Non, Michael n'est pas là, donc c'est à moi de prendre ma grosse voix et de vous dire Ladies and gentlemen, bienvenue à l'atelier Michael Woolworth. Merci d'éteindre vos portables. Non, nous remercions très vivement Michael qui est retenu ailleurs et qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure, de nous accueillir une fois encore dans son atelier. Oui, c'est mieux, peut-être sans musique, même si c'est sympathique. Mais il est remplacé, enfin il est assisté comme toujours par son équipe formidable, Léa, Paul, Gaëtan, Agathe et Émile, que je remercie chaleureusement. Comme je remercie également, alors, vous tous et toutes d'être là, nos lecteurs ce soir, Théo Robin Langlois, Marie de Quatre-Barbes, Ray Armantrout, ainsi que Anne Tissu et Cole Swanson qui nous assisteront. Merci à Olivier et Vincent pour la co-organisation, notamment Olivier pour le filmage. Et donc, without further ado, je présente Théo Robin Langlois, qui sera notre premier lecteur, que nous sommes très contents d'accueillir. Théo Robin Langlois est artiste et auteur. Ses textes dérivent depuis le 91 des années 90, jouant avec les genres, les registres et les dysfonctionnements du langage pour tenter de desserrer l'emprise de différentes fictions subies au quotidien. Ils sont aidés dans cette quête par des collisions littérales entre les images et les mots et par l'amour des objets, des plantes et des nuages. Théo Robin Langlois a publié plusieurs livres de prose expérimentale, Secret aux éditions Dépenses défensives en 2024, Journal municipal au petit matin en 2024, Le plaisir d'un casse retardé par les plantes maintenant ou en toute occasion passe comme un coup de vent aux éditions Dépenses défensives en 2023, Présomption de salariat aux presses séparées de Marseille en 2022, Le Gabion chez After Eight Books en 2021, une traduction est en cours. Le livre dont le titre est 3 petits points avec entre crochets aux éditions Nous en 2016, et un livre audio, Un nuage c'est toujours beau, au pire c'est chiant, chez Du en 2019. Il est membre d'After Eight Books et de Publication Studio à Paris. Il est également correspondant pour la web radio Du et produit des vidéos avec le collectif La Ville Fumée. Il organise des ateliers d'écriture dans des espaces artistiques et pédagogiques et a réalisé 2 expositions, Ton cœur change en 2023 et Seulement en 2025. Corbeau, paru chez Riga Project en 2025, et le vinyle Cross Volume avec Émilien Chénaud et Mia Traballon aux éditions Du en 2025 sont ces nouvelles publications, et vous pouvez acquérir Corbeau qui est sur la table derrière. Théo Robin Langlois écrit aussi sur Internet depuis 2012, partageant ses textes via le blog demainj'arrête-pas.net et le site don'tforgetyourbodyinthebubble.net. Théo Robin Langlois. Merci pour cette intro marathon. I just want to apologize because I'm going to read only in French because it's about to be translated. La nuit. Quand je cherche mon chemin, je regarde vers le ciel. La journée, les nuages bougent. Doucement dans le vent, et m'indiquent que, quoi que je fasse, je pourrai toujours compter sur eux. La nuit, c'est une autre paire de manches. Je ne sais pas lire les étoiles, et elles restent fixes. La nuit porte conseil. Non pas, du tout. La nuit nous permet seulement d'oublier le jour et de profiter de la pénombre. Les étoiles, dans le ciel. Est-ce que l'espace est séparé du temps? L'espace des étoiles est parmi nous, sans rien y comprendre, nous avons changé de monde. Trop de fenêtres ouvertes en même temps. Il faut redémarrer. Les onglets s'empilent et nos pans s'en mêlent. Tout est disponible, rien n'est soin. C'est dur de se concentrer quand nos pensées font du ping-pong entre nos applications. En attendant, les autres. Chiffrer, déchiffrer, fascination, délice sans fin, chouette qui ulule, berce mon esprit, par la fenêtre, c'est la nuit. La nuit égale lieu du songe. La nuit finit dans l'inconnu, le crépuscule deviendrait
L'aube, contre l'acribie, tout pour, contre toi. Des billes de lessive éclatent en tournant. L'intellect est la limite extérieure de l'ego. La nature du désir sexuel égale, parle encore langage, égale, pont entre deux infranchissables esprits égoïstes. La nuit, des volets sifflent, le vent souffle tellement fort. Ici, c'est une expérience mystique, marcher seul, construire un système, un plaisir si on aime ça, qui a mis les nus en haut et la terre en bas, les empêchant de tomber. Parler des hostiles, les fortifier. La parole renforce la flemme. Parler de toi, tous les jours. Mon âme céleste ne quitte jamais le ciel. Un annullement au firmament. Un bug qui ne veut pas se décrocher. Tout phare, trop loin, notre sorcellerie se dilue dans le temps et le paysage. Un état de somnambulisme, dormir, pourrir, exploser de joie. Casser les carreaux, laisser le vent s'engouffrer dans nos rêves à l'aide d'une balle de football usée, voyager à travers le temps grâce à des rituels médiumniques, parler avec les morts, leur demander des conseils, ou tout simplement de faire du sale. Corbeau. Corbeau est encore à Châtillon, en plein milieu du trottoir. Corbeau survole un pigeon. Yael plonge vers cette masse de plumes grises. Yael creuse un trou dans sa poitrine, et du sang et des viscères s'en échappent. Avec son bec, Yael trifouille pour trouver de quoi se nourrir. Yael ne prend que ce qu'il y a à l'intérieur. Corbeau absorbe le cœur du pigeon sur un trottoir rouge pastel. Signature, lettre, rature. L'écriture, ce sont des mathématiques et j'aime ça. La vie, ce sont des ratures et j'aime ça. Comme Gudé à la plaie, des voix viennent me parler la nuit et je leur réponds le matin après avoir bu un café. Il faut de l'énergie pour rendre l'invisible visible, compter, mesurer la distance avec le réel. Non, mon cerveau n'est pas un magnétophone. Je suis atone. Je marche penché. Les lettres manuscrites sont penchées, mais toujours dans le même sens, sauf exception. Une retenue du langage, une façon d'avancer dans la ville, avec retenue, penché, le visage en arrière, pour embrasser le monde, d'un regard curieux et plein d'envie, de nouveaux lendemains. Les vêtements m'habillent et me structurent, ils empêchent mes mouvements et le regard des autres, toujours. Des boucles, des lettres comme des cheveux. C, S, Q, H, R, A, ceci dit doucement, des corps sans cou. Insiste, c'est un fatigué. Est-ce que tu avais monstre d'encre et de papier, dessin de l'âme, fantôme dans les archives, signature de vie? Déjà vu mon écriture? Beyoncé, signature, sans modèle, inventé. Ne leur parle pas trop de tes rêves, ni tes problèmes. Ils les forceront tristes. Oui, oui, oui. Échappe à l'autorité en faisant semblant de l'écouter. Une stratégie de vie. Oui, 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 oui. Et on fait le contraire tous les jours. J'empêche les conditions de félicité. Oui, oui, oui. Cause toujours. Oui, 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 oui. Je prends sur moi. La violence est absorbée. C'est ça mon super pouvoir d'exploratrice. Oui, 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 oui. Sensuelle, sédition, souple et sensation. Enchevêtrées, toutes ces lettres qui ne veulent pas lâcher, qui tiennent les unes aux autres, c'est ouf. Araignée cheveux. Mes cheveux se brisent, tisser sa toile tranquillement dans les cerveaux. Langage dévoré, parlé, plus bouche mordante, signature au coco. Et sang, enlève ça. Écriture est bien plus érotique. L'escargot bave partout. Une secrète organisation policière sonde mon cœur. J'ai éprouvé des sensations dans les espaces sidéraux. Louis, la bienveillance t'achève, la signature t'achète, les lettres te dénoncent. Patte de mouche,
Écrire de façon espacée, ne pas se perdre dans les autres, ni de poule, regarder la mouche. Tu regardes par la fenêtre parce que tu veux t'échapper. Le talisman qui est dans ton cœur brûle et vibre. Tu as besoin d'air, de danger. Je n'attends plus rien. La société ne nous aime pas. Si elle nous gâte, c'est qu'on lui est utile. Signer ces lettres à destination de la police pour prévenir son prochain meurtre, vantardise, sortilège immonde, creuser dans la culture, le friable, et laisser passer une vie, ne pas supporter que les autres sourient alors que tu pleures. L'ange passe entre les doigts, serre-les pour l'attraper, une lumière ailée, dans une plume, dans le vent, fugace. Instant, tends la main, l'ange passe. Je suis solo, serre-moi fort. La peau se détache sur les tatouages, on peut lire notre mémoire oubliée. Je ne suis pas coupable, je comprends. Moi aussi, Tu te trompes, c'est ton cœur qui vibre, pas ton téléphone. 3, 3, 3, touche-toi. 3, 3, 3. Silhouette sans cerise, s'étire sensuellement, sans se soucier de ça, selon les standards, 100%, souriant, c'est sans ciller. Ça, ça, ça. C'est selon, c'est car. On commence à peine à se connaître. Tu enregistres déjà. Je ne suis pas disponible à la culpabilité, mais au sentiment. Elles se montent dessus, elles se battent, elles se font des câlins, elles se pardonnent, elles se disent des mots doux, des lettres, êtres, peuplent mon imagination, elles se défoulent, elles se sautent, elles se séparent, elles se remettent ensemble, elles s'appellent au téléphone. I'm sorry, I can't, don't hate me. À midi et à minuit, il se passe toujours quelque chose. Ton nez disparaisse, une petite goutte de chaleur, tes beaux poils tordent des frises. Je pars. Partir quelques jours, retrouver les choses toutes changées, ne pas comprendre ce qu'il se passe, repartir quelques jours en espérant que tout aura changé. Tu n'as pas baisé depuis longtemps. Tu oublies que tu es incroyablement sensible. J'écris parce qu'en fait, j'invente de la musique. Branle ceci, branle cela. L'aimer meurt, baise et chatte le cherche. Parfois, j'ai comme du mal à me repérer dans le flux d'informations disponibles. Le souffle entre nos deux bouches invente change avec le temps. Danse, langue. Le feu égale la bouche, égale la langue, égale la flamme. Écrire égale compter, égale dormir, égale rêver. Quand quelqu'un dit « moi aussi je peux écrire le faire », ça veut surtout dire que ce ne sera pas la première personne à le faire. Frapper sans prévenir, apparaître dans ma tête comme un mauvais souvenir en boucle, une situation inacceptable dont tu sors pas, jamais tu t'oublieras. Que faire quand les choses ne nous conviennent plus, quand quelque chose meurt aussi vite qu'il est né? Je sais dormir sans étreinte, je ne vais pas me négliger. Je suis là, ne pas opposer le plaisir et le commun, ne pas se protéger, mais s'échapper. Ah, j'ai creusé un trou à l'intérieur de moi. Trop de mots s'empilent, cumulonimbus. Stéréo, écoute prolongée des autres. Mono, vengeance sans nom. Toujours plus d'effroi, j'ai froid. Tranquille, tranquille. Nécessité chaude. Chut. Parfois dans les relations, je me laisse couler. Écrire sur les rails égale trembler, filiforme, décrépitude, attitude. Trop d'espace, ne pas se gêner. L'amour est une vague qui emporte tout et te laisse tout saler. Vol de Corbeau. Corbeau est née à Tulle dans les années 1920. Mise au banc, elle survole les rues, une ville avec des pentes incroyables et des toits tout gris. La préfecture et son nid, le confort des papiers administratifs. Elle retourne les ragots, n'accepte pas la place que la société lui assigne, tente de la détruire en retour avec des lettres
qui essaye de la convaincre, de refuser un mariage, de répudier une personne, d'accepter une autre union. Elle signe œil de tigre. Corbeau envoie des lettres à sa propre adresse pour faire accuser quelqu'un d'autre, le pousser au suicide. Corbeau se fait attraper en écrivant trop, soumis à l'endurance par les enquêteurs graphologues, s'autodétruire pour finir, se rater, entraîner sa mère dans sa noyade, survivre, devenir une incarnation du mauvais œil. Corbeau croit en l'artifice. Il ressent une forme très puissante de dégoût. Quand Corbeau lit les graphologues, qui analysent les écritures des autres, un peu comme face à un contrôle de police, avec fouille au corps, ou un entretien d'embauche comportemental, à la place, Corbeau se cache, dans le dessin. Corbeau est né d'une note écrite à la main, sur la première page d'un livre imprimé. Corbeau traverse New York dans les années 1970. Elle y apprend le style et la manière, et à tuer les pères. Corbeau écrit dans les marges des livres, qu'elle s'apprête à avaler et recracher sans hésiter, en recollant, avec sa salive, des caractères nouveaux. Corbeau fabrique un recueil de signatures de célébrités sur un costume pour acheter la maison et le jardin de son ami Derek Jarman, mort du sida, afin d'en faire un musée. Le costume et ses autographes se vendent 20 000 pounds. Corbeau veut arrêter de voir le monde comme une suite de fables qui habille la terreur et sa violence. Elle veut revenir au volute du langage, à sa forme sous une lumière rasante, mais sans pour autant renoncer à raconter des contes. Parce que Corbeau ne peut pas s'en empêcher, et parce qu'on peut s'habiller autrement. Pour avoir grandi en ville dans les années 1990, et beaucoup observé en quête de nourriture, les sentiments de Corbeau passent énormément par ce qui est écrit sur les murs. Alors il se met à écrire sans cesse. Il mène une guerre interspatiale avec ses lettres. Faire des sorts, comprendre que c'est mathématique, traduire le monde dans des suites sans sens, agir mystiquement, des formules cruelles pour avoir de l'or, pour souhaiter le malheur à certaines personnes, le bonheur à d'autres, s'isoler pour plonger dans le monde. Corbeau fait des instants. Il griffonne et enterre ses mots de papier dans le champ de ses ennemis. On écrit d'abord pour compter, pour pouvoir vérifier des transactions marchands. Corbeau transfère des marchandises dans le temps. Une même écriture sert souvent pour plusieurs sons. Corbeau saigne. J'achète, je vends. Augure Corbeau. L'argent, c'est d'abord pour les divinités. Enfin, surtout pour Artémis. Les divinités ont créé les hommes car ils avaient besoin d'esclaves. Alors on doit les payer. En retour, d'aide de naissance, retranscrire nos rêves, fabriquer des temples. Corbeau quatre yeux. Regarde en haut les formes suspendues. Regarde en bas les traces de tortues et d'oiseaux. Il mélange le tout. La création révèle ses secrets. Les grains tombent du ciel. Les esprits ne peuvent plus cacher leur forme. Ils hurlent. Corbeau boit leurs larmes de seum. Ils séparent. Corbeau est inquiète du réel. Elle doit le recopier et parer les mauvais signes à l'aide de flèches pour désactiver leur puissance. Cursive, c'est courir. L'alphabet est littéralement tombé du ciel. Corbeau fait avec. Écrire est une option culturelle parmi d'autres. C'est l'Antiquité. Le dieu Marduk demande à reconstruire la ville dans 70 ans, car il est en colère contre son peuple, qui l'a détruite. Il le transmet par un écrit qu'on est obligé de respecter. Corbeau retourne la tablette, et le 70 se retourne en 10. Il peut reconstruire la ville plus vite. Passe, passe. Pour prendre le pouvoir, Corbeau fixe une feuille de papier et parle à haute voix, devant une assemblée, comme s'il la lisait, mais il ne la lit pas vraiment, il la devine. Pour prendre le contrôle, Corbeau cherche le nom des êtres et il les appelle, et la faune, la flore, les vents et les marées, les pierres et les courants, n'ont d'autre choix que de venir. L'ajout ou le retrait d'une lettre de l'alphabet peut être lié à un changement politique. Les gouvernements ne cessent de vouloir contrôler et de normer les façons d'écrire. C'est la panique pour le pouvoir, car la forme des lettres change, et on doit inventer de nouvelles normes. Pendant ce laps de temps, Corbeau s'échappe. Corbeau tremble quand elle écrit, alors elle se concentre, dessine avec soin chaque lettre. Quand on analyse son écriture, on dit que c'est une psychopathe. Corbeau a moins de 6 ans. Ses parents l'observent. Ils regardent comment il apprend à écrire. Il s'applique. Ça le stresse.
Il a envie de faire plaisir à ses parents. Il écrit de mieux en mieux, puis de pire en pire. L'ordinateur nous fait écrire de deux façons. Trop, copier, coller. Pas assez, réécrire sans cesse. Corbeau essaye d'écrire sur un système d'exploitation déjà écrit. Elle n'y arrive pas. Ses mots sont corrigés automatiquement. Elle a besoin de graver. Quand Corbeau était enfant, il changeait d'écriture tous les ans, car à force d'écrire vite, son écriture devenait illisible, pour les autres et parfois même pour Corbeau. C'était un des seuls sujets sur lesquels tous les adultes, sauf un professeur de mathématiques, étaient d'accord. Alors Corbeau se forçait à séparer chaque lettre, à recopier l'écriture des autres pour être lisible. Mais au bout d'un moment, elle devenait trop rapide et son écriture se déformait à nouveau. Dans l'endurance, une personnalité dissolue. À partir des années 1760, Corbeau fomente des attentats chez la marquise pour les déjouer et gagner de l'argent. Ça rate, il finit en prison. Là-bas, il ne cesse de vouloir rentrer en communication avec les autres pour se faire gracier. Il se plaint, on lui retire de quoi écrire. Corbeau écrit sur ses draps avec son sang. Il continue ses demandes et ses complaintes. Il essaye de s'échapper. Il y arrive 2 fois. Corbeau rôde dans les rues de Paris à partir des années 1770. Sur l'île de la Cité, armé de sa griffe, je fus heureux. Le matin, grande querelle. Le soir, réconciliation. Avec ses états d'âme, il les rafle les murs, inscrit les accidents de son cœur sur les pierres de la ville. L'œil de tigre. Des lettres anonymes déstabilisent l'ordre social de 1917 à 1922 dans la ville de Tulle. L'œil de tigre change d'écriture, vole des identités graphiques, envoie des lettres à sa propre adresse pour faire accuser d'autres personnes. Je suis l'œil de tigre. L'œil de tigre complimente et conseille, l'œil de tigre insulte, l'œil de tigre a trop écrit, foncièrement hypocrite, à rebours, travaille à la préfecture, ne supporte pas son statut social, veut faire payer la bonne société par écrit. Si l'on pouvait pénétrer au fond de mon cœur, on y trouverait une amertume infinie. Urgent, ne perdez pas un instant, votre bonheur se joue en ce moment. Afin de découvrir l'identité de l'œil de tigre, les autorités placent les suspects dans une salle où elles doivent écrire une dictée un certain temps. On ne peut pas falsifier son écriture trop longtemps, car les habitudes graphiques prennent le dessus. Monsieur, on jalouse monsieur, vous êtes chic? La jalousie est un état que je découvre avec stupeur à travers ces lettres. Pendant des années, je me suis persuadé que je ne l'étais pas, que j'étais au-dessus de la mêlée, froid comme le nord. Alors je découvre la chaleur chelou des sentiments négatifs. Chassez de votre vie ces 2 cauchemars. 2. Bête à manger du foin, vous me dégoûtez. Une verge, pieuvre, tas de crétins, main velue et suante, un traître, qu'il aille chier, inconduite. Écrire son seum comme on écrit son nom, avec le plus d'écritures différentes. Cracher son venin sur la foule, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? À force d'écrire de différentes façons, on perd le fil, la mort avant l'heure. Retour à Fantasio, l'auteur de ces vers de son envoi. Qu'importe, ce n'est qu'un corbeau de passage. Casser la noix en lâchant des cailloux depuis très haut, pelage sombre, bleu métallique, vol comme la nuit. Bavarder pour mieux régner, les autres ne font qu'être survolés dans mon couloir aérien, vers le ciel, crois-moi, je n'annonce pas les mauvais augures, je suis l'augure, je suis celui qui se transforme et transforme l'air autour de croix, passe comme un songe et laisser tes intentions dessiner ton destin. On peut ce que l'on veut, ajudiciaire, amonétaire, amoral. Comment se venger de la souffrance infligée par le monde et ses sbires? La vengeance physique ou psychologique ne suffit pas. Il faut aller dans le plan astral, fabriquer des sortilèges, parler avec les anges, soigner les fantômes et les plantes. Travailler sur son aura grâce à la photosynthèse, la rendre si lumineuse qu'elle éblouit le monde et ses sbires. Au passage, l'aura devient si belle et elle développe des super-pouvoirs égales lire l'avenir. Mon but est atteint, vengeance assouvie. Apprendre, encore, écrire, toujours.
que les enfants s'unissent et fassent de la vie un jeu. Gribouillé au dos de sa feuille, le vrai jeu, celui qui détruit et change l'ordre, pas ludique mais incandescent, faible besoin d'activité, coopération le bonheur, non-sens, autonomie, problème de concentration, résistance à la discipline, peur de l'échec, culpa, rivalité avec autrui, solitude, phobie, mort, ressuscité dans les signes. Patience et calme, supprimer les nuages noirs qui flottent dans l'inquiétude de la répétition, du passé, bord de l'eau. Écorcher, se défendre, les alter ego maléfiques qui éraflent les genoux, bout sur le sol, pleurer, être paralysé, fesses, des coups hauts, donne-moi. Bonjour, énervé, écriture sans voyelle dès le matin, écrire, et oui, cristal de quartz, cadence, travail, surnuméraire, A, B, C, D, E, F, G. Qui peut faire les choses à notre place, s'offrir en sacrifice, cracher dans de l'argile, fabriquer des fantômes. L'argent, la monnaie, ne sont pas conçus pour l'espèce humaine, mais pour faire plaisir aux déesses et aux dieux. Abder, Vergina, Chios, Izmir, débit, crédit, alchimiste sans alchimie, le pouvoir est logistique, bloquons tout, ne pas se laisser discipliner. Balancer les carapaces de tortue en l'air et voir comment elles retombent, leur disposition, leur interaction spatiale, pour lire l'avenir, ou du moins, ce que l'on pourrait. Difficile de faire plus rapide que le A. La vie une vie, un biopic, une biographie, la vie de rêve, la vie de ceux qui vivent à travers les autres, la vie des anges, la vie des saints, la vie, le quotidien, la vie, obsession de l'oligarchie, la vie de la plutocratie. Dans le magma lascif, des émotions apparaissent. Toujours. L'erreur est de penser que le monde existera. Le livre est rouge. Maman est au jardin.